Regard libre ce matin, vous revenez sur la décision d'Emmanuel Macron qui veut que le 14 juillet soit une nouvelle occasion de remercier les Français qui se sont mobilisés. Eh oui, le syndrome nounours et bougie a encore frappé, et on verra donc des blouses blanches défiler avec les uniformes sur les Champs-Élysées. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne pourront pas défiler, des agriculteurs aux éboueurs, des professeurs aux livreurs et bien sûr aux caissières, chacun aura sa médaille et son petit compliment. Alors je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas encore de médaille de la 4e ligne, pour ceux qui ont tenu bon dans leur canapé, mais il est encore temps de l'inventer. Ouais, c'est ça. Bon, vous n'avez aucune gratitude en disant ça, Elisabeth. Si, j'en ai, mais j'en ai aussi pour ma boulangère qui fait du pain tous les jours. Seulement si je passais mon temps à la remercier, elle me prendrait pour une dingue. Et il y a quelque chose d'un peu ridicule et de fabriqué dans ce déluge de sentimentalité. Nous remercions en cadence tous les soirs, mais notre gratitude dure ce que dure les roses confèrent les policiers célébrés en 2015, agressés et insultés aujourd'hui. Et en plus, nous prenons ces effusions pour l'expression de l'union nationale. En réalité, nous nous applaudissons en train d'applaudir. Nous sommes heureux de nous voir si bons dans le miroir de l'épidémie. Seulement, tout cet amour risque de tourner vinaigre, voire au gaz lacrymo à la rentrée, quand tous ces héros demanderont à être rétribués autrement qu'en symbole. Oui, c'est ce qu'ont demandé d'ailleurs certains urgentistes déjà. Ils disent des médailles en chocolat, mais voilà. Mais le 14 juillet, on célèbre aussi l'unité nationale, Elisabeth, non ? Le 14 juillet, oui, on célèbre la nation en armes tout de même. C'est un peu la fête de l'armée. Alors beaucoup, je sais, aimeraient la transformer en cérémonie civile. Cette volonté de démilitariser la mémoire française n'est pas nouvelle. On nous dit régulièrement que le 8 mai, on ne célèbre pas la victoire contre l'Allemagne, mais l'amitié entre les peuples. Et la métaphore de la guerre contre le coronavirus, elle va dans le même sens. Parce que si la guerre est partout, elle n'est nulle part. Si nous sommes tous des héros, il n'y a plus de héros. Alors avec tout le respect vraiment que l'on doit aux soignants, il n'était pas dans les tranchées en 17. Et d'ailleurs, la vie de la nation ne se réduit pas aux soins. La vraie guerre n'a pas disparu de notre horizon. Alors, puisqu'on en est au remerciement, je voudrais évoquer et citer Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, commando Hubert mort au Burkina Faso en mai 19 en libérant des otages. Et je voudrais aussi citer Kevin Clément, légionnaire mort au combat au Mali le 5 mai, au moment où je râlais pour l'ouverture des plages. Alors oui, merci à ceux qui s'occupent de notre santé, mais le 14 juillet, c'est d'abord un hommage à ceux qui défendent notre liberté. Oui, merci à vous, Elisabeth Lévy. On vous retrouve tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h.